partie. L'un des kinyanim de la Torah, qu'on rajoute, hier, comme vous avez si bien demandé, M. Cohen, on rajoute Be'ima, on a vu hier ce que c'était Be'ima. Je vais marqué Be'ira. C'est quoi Be'ira? Donc pour acquérir la Torah, il faut Ira. De quoi il s'agit? De quel Ira il s'agit? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, il a un ouvrage donc, sur Pirkei Avot qui s'appelle Nachalat Avot, et je le cite, là il dit c'est quoi Ira? Ira, c'est Yirat Shamaim. Sans Yirat Shamaim, on ne peut pas être codé la Torah. Alors pourquoi sans Yirat Shamaim, on ne peut pas être codé la Torah? Alors il dit premièrement, d'abord on ne peut pas être codé la Torah parce que sans Yirat Shamaim, on manque de précision dans son étude. S'il y a Yirat Shamaim, alors on est précis pour bien connaître, pour bien accomplir. S'il n'y a pas de Yirat Shamaim, alors c'est approximatif. On ne peut pas être codé la Torah. Mais il rajoute, avec la Yirat Shamaim, le cœur est libre de certaines ta'avot. Sans Yirat Shamaim, alors il est sans arrêt à l'affût de n'importe quelle chose. Et donc le cœur est rempli de trop de bêtises pour être rempli de Torah. Et si le cœur est rempli de bêtises, comment va-t-il être rempli de Torah? Et je cite, Sheib eno yirechet yeheme libo beta'avot, velo yavin bishlemut ma shelomed, ki libo pone lidvarim acherim. Et il conclut avec la phrase très intéressante. Donc, Rabbi Yitzhak Abarbanel, c'était un ministre, il avait donc une chokhma énorme. Et il dit comme ça, Atachshov, sheliboud ha-Torah elokit, ki liboud toutes les autres chokhmot, she'efshar she'yeh adam chacham vechoté. On connaît des médecins qui sont des voyous, on connaît des ingénieurs qui sont des voyous, on connaît des philosophes qui sont de gros voyous. Mais ça, il dit, le Abarbanel, c'est vrai dans toutes les autres chokhmot, toutes les autres sagesses, tu peux côtoyer, dans un même être, on peut se côtoyer la sagesse et la déchéance. Aval, il dit, She'efshar she'yeh adam chacham vechoté dans toutes les autres sagesses. Lomed ou marshia. Enoken, dans Talmud Torah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Talmud Torah medoubak beshlemut ha'maaseh. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas à la hauteur, alors le Talmud Torah ne peut pas se rallier à lui. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène dans le Talmud Torah qui n'existe pas dans toutes les autres sagesses. Toutes les autres sagesses, on peut être un gros médecin et être un voyou. Aval, on ne peut pas être un Talmid Chacham, être connaît la Torah et être quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. C'est pour ça que l'un des kinyanei à Torah, c'est Yir'a. Sans Yir'a, il n'y a pas de Torah. Alors je vous propose d'approfondir un petit peu ce que nous dit ici Rabbi Yitzhak Abarbanel. Évidemment, la première Gemara qui vient en tête à la lecture de Yir'a et la Chokhma, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle se base sur un pasuk de Yeshaya dans lequel il y a marqué Vaya emunat itecha chosen yeshuot chokhmat vadat Yir'at Hashem yotzaro. Emunat itecha chosen yeshuot chokhmat vadat, il y a différentes interprétations. Ou bien on parle de Shisha Sidre Mishnah, ou bien Rava dit ici Emunat Itecha. C'est quoi Emunat Itecha? Emunat Itecha, c'est quoi Emunat? Nasata v'natata be'emuna, kavata itim la Torah, asakta be'piria verivia, tzipita li Yeshua, pilpalta be'chokhma. C'est-à-dire que quand quelqu'un il arrive après 120 ans, il se présente chez Hachem, alors il va falloir se préparer à répondre à certaines questions qui nous sont décrites dans la Gemara. La première c'est Nasata v'natata be'emuna, Kavata itim la Torah, asakta bepiria verivia, tzipita li Yeshua, pilpalta bechokhma. Pilpalta bechokhma, c'est une des questions qui vont être posées. Pilpalta bechokhma, pas simplement est-ce que tu as étudié la Torah, mais est-ce que tu as été bepalpel bechokhma. Pilpalta bechokhma. C'est ça, ça n'a rien à voir. Evanta davar mitoch davar. Pilpalta bechokhma, evanta davar mitoch davar. Bon, tout ça, c'est des questions qui vont être posées. Et le pasuk dit Emunat itecha chosen yeshuot chokhmat vadat. Chokhmot, c'est pilpalta bechokhma vadat. Evanta davar mitoch davar. Pourquoi il demande Hachem, il sait tout ce qu'il a fait? Alors c'est vrai, c'est une bonne question, mais ça veut dire en tout cas on va nous scruter. Et là, c'est ce qu'on va essayer d'observer en nous. V'chol ma'asecha besefer nichtavim. Quelqu'un y a marqué dans le Avram Zaken Baba Yamim. Ça veut dire que tous les jours nous accompagnent, tous les jours apportent leur marque en lettres.
Et ce qu'on va scruter, c'est ça. On va voir. C'est-à-dire, si on a été Mepalpel Bechorma, alors ça se remarque. Si on a été Davar Mitor Davar, ça se remarque. C'est l'homme. Il va être scruté. Et enfin, on lui dit, mais après tout cela, Irat Hashem Yotzaro, si tu as Irat Shamaim, donc le Irat Shamaim, c'est le Otsar. C'est l'entrepôt dans lequel on peut entreposer et donc préserver, conserver toute la tvoie, tout ce qu'on a accumulé. S'il n'y a pas de Irat Shamaim, il n'y a pas de structure qui va pouvoir protéger tout ce que l'on va récolter. Le Irat Shamaim, c'est le Otsar. C'est le Otsar. Et autrement dit, la Irat Shamaim, c'est ça qui conserve la Torah. Pour que la Torah soit. Parce que comme on va scruter, voir est-ce que notre être, notre Neshama, notre âme est impactée par la Torah ou elle est complètement je ne sais où. Il faut conserver cet impact. Quand on va être scruté, il faut conserver cet impact. Qu'est-ce qui va conserver cet impact? Nous dit ici la Gemara, si quelqu'un peut faire plein de choses pendant sa vie, il n'y a pas d'Irat Shamaim. Il n'y a pas d'Irat Shamaim, ça ne se conserve pas en lui. Ça ne se conserve pas en lui. Ça ne l'impacte pas. Irat Hashem hi otsaro. Ou bien il y a marqué aussi, c'est-à-dire que pour permettre au blé de durer, il faut mélanger des agents conservateurs dans ce blé. Kavrumtid. S'il n'y a pas d'agent conservateur, tout va se... Donc c'est comme si tu l'avais mis en pleine rue. Tout va être complètement déchiqueté. Alors pour que les choses soient impactées en nous, soient mitkaimim en nous, c'est pour ça que dans cette Gemara, on nous parle des questions qui vont être posées, d'après Rava. Alors, mais après on dit Irat Hashem Yotzaro. Si tu as Irat Shamaim, c'est bon. Mais attends, à 120 ans, la question. Pourquoi on parle d'Irat Shamaim maintenant? Le pshat est que Irat Shamaim, c'est ça, c'est-à-dire que quand on observe l'homme, on observe ce qu'il est. Tout ce qu'il a fait, l'impact. Positivement. Dans l'autre sens aussi, mais nous, ce qu'on a, c'est que ce soit impacté positivement. Et si il y a Irat Shamaim, alors effectivement, il y a cet impact positif qui sera remarqué dans son âme. Mais si quelqu'un, aval sans Irat Shamaim, alors il arrive à 120 ans, et oui, j'ai étudié. Oui, j'ai ça. Bon, on voit rien. On voit rien. Khalil. A priori, pas grand-chose là. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de consulter, il peut y avoir une erreur peut-être. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Irat Hashem Yotzaro. Si tu veux que l'impact de la Torah soit correctement conservé, Irat Hashem Yotzaro. C'est ce qu'on va poser. Irat Hashem Yotzaro, c'est-à-dire si tu veux que tout ce que tu fais soit correctement conservé en toi, soit mis très bien en toi. C'est le kélim de la Torah. Peut-être, c'est Irat Hashem. Sans Irat Hashem, c'est pas suffisant. C'est d'abord lui demander est-ce que tu es Yirei Shamaim ou non? Et le Irat Shamaim, Irat Shamaim, Irat Shamaim, Hen Irat Hashem Chochma. Ça, c'est la base. La base. Ça veut dire, la base, c'est d'abord vous faites la maison, ensuite vous mettez les meubles. Ou d'abord vous mettez les meubles après la maison. D'abord la maison, après les meubles. Alors, Irat Shamaim, c'est la base, Bichlal. Si c'est Irat Shamaim. C'est comme si tu achètes les meubles, tu n'as pas de maison. Il va commander des beaux meubles. Pourquoi? Pour les mettre dans la rue. Très intéressant. Irat Shamaim, c'est là le Otsar. C'est-à-dire, on observe la personne. Qu'est-ce que son âme abrite? Ça, très bien. Tiens ça. C'est ce qu'on va scruter. Quelqu'un, s'il achète les meubles et qu'il les laisse dehors, à quoi ça sert? Irat Hashem Yotzaro. C'est-à-dire que pour que ton âme soit impactée et conserve en elle toutes les facultés, de tout ce que tu as accompli, d'Asata V'Latata Be'emuna, Pilpalta B'Chochma, Asakta B'Piria V'Rivia, Tzipita L'Yishua. Donc c'est un homme qui... C'est quoi cette Tzipita L'Yishua? C'est-à-dire quelqu'un, ça montre le mouvement d'une vie. Donc le mouvement d'une vie, Tzipita L'Yishua. Ça montre le mouvement d'une vie. Alors, le mouvement, même quand on est en mouvement, ça impacte. Et ça se remarque. Ça, c'est Irat Hashem Yotzaro. C'est pour ça que Irat Shamaim, c'est l'Otsar. Et on ne peut connaître la Torah que si on a Irat Shamaim, on a cette structure qui permet, protectrice, qui permet de protéger
et donc d'être impacté correctement, durablement, par tout ce que l'on va faire. Si quelqu'un il fait sans Yirat Shamayim, c'est intéressant, la Torah, c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Il peut y avoir Khalila quelqu'un qui fume Shabbat et qui a un ktsot ouvert devant lui. C'est arrivé, malheureusement. Celui qui goûte à la Torah, il adore. Ok, c'est bon, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a impacté? Alors, c'est quoi la méthodologie? Parce que là, effectivement, le bonhomme, il a le Gemara de janvier avec un cigario. Et c'est comment ça commence? Yirat Shamayim. Très bien. Comment elle commence à Yirat Shamayim? On va voir. Ok, on s'est fait. Yirat Shamayim. Kol Yirat Shamayim, chutz Yirat Shamayim. Mais Idarkissa, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous inspire dans l'Yirat Shamayim. Tel Bilibenu, etc. C'est l'Ahava ou l'Yirat Shemecha. L'Ahava ou l'Yirat Shemecha. Mais en tout cas, l'Yirat Shamayim, sans Yirat Shamayim, il n'y a rien. Quelqu'un, il veut, c'est la Yirat Shamayim, c'est la base. Elle Yirat Hashem Bichochma. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Nefesh HaChaim, je vous lis très rapidement. Dans Shar Dalet, il dit, dans Shar Dalet, Perek Dalet, Perek He, V'im lo echin lo Adam tchila otzar ha'yir'a, הרי רב תבואות התורה כמונח על פני השדה למרמס רגל השור והחמור חס ושלום שאינה מתקיימת אצלו כלל. Il dit si quelqu'un n'a pas préparé l'Otzar Yirat Shamayim, alors c'est comme si il va récolter. Il fait des efforts, mais toute la récolte, il le met en plein milieu de la route. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques temps, il n'y a plus rien. Sans Yirat Shamayim, ça ne reste pas. Ça reste pas. Il dit ça dans Sharei, il est marié. Et là, ici, on voit que sans Yirat Shamayim, la Torah n'impacte pas la personne. Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Alors, je vous propose de voir historiquement, à partir... Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur le moment où ce phénomène est arrivé? Sans Yirat Shamayim, c'est-à-dire quelqu'un apprend, mais sans Yirat Shamayim, ça ne reste pas. Il y a un phénomène très particulier dans l'histoire juive. Moshe Rabbeinu, il descend avec les louchot et il voit le Hegel et il décide de briser les louchot. Alors cet acte de Moshe Rabbeinu nécessite des heures et des heures d'approfondissement. Ils ont fait une erreur. Ils ont quoi? Il n'y a plus de Torah? C'est quoi? Comment interpréter cet acte de Moshe Rabbeinu qui jette les louchot? Ils ont fait une erreur. Donc il n'y a plus de Torah. C'est ça que tu veux dire, Moshe? C'est ça que tu considères qu'il n'y a plus de Torah? Vas-y. Plus de Torah, il n'y a plus de monde. Donc, arrête, il s'est battu pour qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Bereshit bara Elokim, bishvil la Torah shnikret Reshit. Donc, sans Torah, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu, quand il jette? Il jette quoi? Pourquoi? Il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il jette? Il veut Nafsha. Tu veux la Torah, il n'y a pas la Torah. Si tu veux la Torah, alors attends, pose de côté les louchot si tu veux, et on discute. Et la maille, tu casses, tu brises. Bah si tu brises, tu veux plus. Et si tu veux plus, alors il n'y a plus rien. Demandez pardon pourquoi il n'y a plus de monde. Quelque chose qui mérite d'être approfondi. Dit Reb Shimon Shkop, dans son introduction, il dit comme ça. Il dit, Shebashkafari Sholam Inyan Satou. Ok, tu veux pas leur donner la Torah tout de suite, mets les louchot de côté, on discute, on répare, אבל לא לשברם לגמרי. אחר כך להתנפל לפני השם, לא יקש לוחות שניות. הרי c'est sûr qu'il y a la Torah. S'il y a la Torah, alors attends, prends לוחות שניות. זה מובן, prends לוחות שניות. Sans Torah, il n'y a rien, donc forcément, tu les casses pour demander à Hachem une deuxième. Alors ne les casse pas. Ne lui casse pas. Bon, alors je vous dis l'interprétation de Reb Shimon Shkop. Il dit comme ça. Dans les premières louchot, la Gemara d'Aïrouvin Dafnun Dalet nous dit, il y a marqué va mirtav mirtav Elokim. Charut à la louchot. Al tikre charut et la chirut. Et ici il y a marqué charut à la louchot, c'est que c'était gravé. Nous dit la Gemara, il valait lo nishtabru à louchot arishonot lo nishtakra Torah mi-Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a été possède les louchot, c'est lui qui a formé les louchot, c'est lui qui a gravé les paroles. Et donc, si les premières louchot avaient pour faculté que quelqu'un qui étudiait, c'était gravé en lui. Aïe, c'était gravé dans son cœur. Ça ne pouvait plus être effacé. Ça ne pouvait plus être effacé. Tu étudies, tout de suite c'est gravé en toi. Ça ne pouvait plus être effacé.
Ça, c'est les louchot rishonot. Les louchot sont le reflet du cœur du Ham Israël. Donc, s'il y a les louchot rishonot, quelqu'un de Baruch il les possède, c'est lui qui les sculpte, et donc qui grave, quelqu'un qui étudie tout de suite. C'est indéfectiblement gravé en lui. Là, on dit, je t'accrate ton Ham Israël. Aïe, 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 Moshe Rabbeinu, il dit, ces louchot-là, quand je vois cette avéra, c'est impossible. Ils peuvent pas, je peux pas les donner. Ils ne sont pas bar netina. Pourquoi? On ne peut pas les donner. Pourquoi? Il dit Rabbi Shimon Shkop, imaginons que j'avais donné le louchot, et que quelqu'un, il se conduise comme un voyou. C'est un Talmid Chacham Atzum. Il est kinyan la Torah, il connaît la Torah. Et c'est un voyou. Nezem Zahav Be'af Chazir. Moshe Rabbeinu, il dit, c'est les premières louchot qui ont la sgoula, dont la faculté d'étudier sans oublier, je ne peux pas les donner. Regarde, l'homme, il est fragile. Regarde ce qui se passe. Et donc, forcément, il s'est passé le Hegel, donc les conséquences sont là. Donc, quelqu'un est vulnérable. Et si je leur donne ces louchot-là, il pourrait y avoir un voyou qui connaît la Torah, qui maîtrise la Torah, que l'on ishtakroube. La Torah d'Israël. C'est le même lien de Korah Ganouz alors. Il a caché à Jobou pour pas que les voyants en profitent. Il les fasse différemment. Ces louchot-là qui étaient, ils ne pouvaient pas les donner. Alors ces louchot-là, ils sont indonnables. On ne peut pas les donner. Alors quoi? Alors il faut maintenant des nouvelles louchot. Quelle est la faculté des nouvelles louchot? Parce qu'ils n'étaient pas censés fauter. S'ils n'étaient pas censés fauter, alors les choses seraient passées autrement. C'était pas donc initialement dans le projet premier. Une fois que les choses se passent, donc Akadosh Baruch Hu, donc dans la Moshe Rabbeinu dit c'est impossible qu'un homme qui suis vulnérable, les paroles de Torah soient gravées en lui indéfectiblement, c'est plus possible. Et maintenant, ce qui se passe, ce qui change dans le Louchot, c'est la chose. Que je vois dit à Moshe Rabbeinu, contrairement aux premières Louchot, où c'est Hachem qui a sculpté, qui a gravé, ce qui signifiait que quand quelqu'un étudie la Torah, Hachem sculpte son cœur et grave en lui les paroles de Torah, et donc c'est indéfectiblement lié à lui. Dorénavant, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Psol lecha, shne Louchot avanim karishonim. וחטאתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת פסול לך. Maintenant, pour que la Torah soit gravée, il faut que toi tu façonnes ton cœur. פסול לך. לוחות שניות, la shikha elle est là parce que il faut sans arrêt sculpter les louchot, donc son cœur, pour que la parole d'Hachem soit gravée en soi. פסול לך, שני לוחות avanim karishonim. Les premières louchot, Hachem passe à l'otam. Ah, si Hachem passe à l'otam, donc quand Hachem discute le cœur, c'est fini, c'est bon. Aval, ça c'est maintenant, c'est toi qui sans arrêt doit sculpter ton cœur pour que les paroles. Voilà, il dit Rabbi Shimon Shkop, Ken kach hu remez lechol megabli haTorah, shiachin kol ish Yisrael luchol leatzmo. C'est-à-dire que tout au long des générations, il faut entendre Psol lecha. Tout au long des générations, il faut entendre Psol lecha. Ça veut dire que chacun doit sculpter son cœur. Moshe Rabbeinu Psol lecha, mais chacun יכתוב עליהם דבר השם וכפי הכשרתו בהכנת הלוחות כן תהיה קבלתו. En fonction de sa faculté à sculpter le cœur, alors les paroles seront gravées en lui. Tant qu'il ne sculpte pas le cœur, même s'il a sculpté mais qu'après il le détériore, quand on sculpte et qu'on néglige, ça s'abîme. Alors il faut que sans arrêt le cœur soit un cœur propice à accueillir cette gravure divine. Et c'est pour ça que comme c'est une gravure divine, alors si tu sculptes ton cœur à cette gravure divine, alors cette gravure divine, il m'arrive encore dans ça, mais ça c'est ça. Donc c'est pour ça que donc quand quelqu'un donc quand il sculpte son cœur, c'est quoi il sculpte son cœur concrètement? C'est-à-dire qu'il a la hirat shamaim, il est la boucha, il est mitbatel à Hachem. S'il est mitbatel à Hachem, alors la parole divine peut l'imprégner. C'est ça, comment on sculpte un cœur? C'est les marteaux et le pic pour sculpter le cœur. C'est mitbatel à Hachem, c'est-à-dire j'ai mon cœur, j'ai mes ta'avot, j'ai ce qu'il faut, mais après je le sculpte. C'est-à-dire quoi? Je le façonne en fonction de ce qu'Hachem veut. C'est ça, façonner son cœur. Est-ce qu'on façonne? Comment on façonne? Oui, le marteau, oui, le pic.
Pshat, ça veut dire que je formate mon cœur en fonction de la volonté d'Hachem. Je suis mitbatel à lui. Il n'y a pas la volonté d'Hachem et la volonté. Ça, c'est le bitul à Kadosh Baruch Hu. Quand on est mitbatel à Hachem, on forme son cœur tel que Hachem le souhaite. Alors là, véritablement, les paroles de Torah sont gravées en nous. Et là, on les connaît parmi les Kinyanei à Torah. Chazak, Baruch.